peuple de Dieu, bienvenue à notre premier jour d'Ephata, dont le thème de cette année 2026 est l'autorité spirituelle. Tout d'abord, avant de commencer l'exhortation de cet après-midi, j'aimerais tout d'abord bénir la vie de notre père spirituel, mon père spirituel qui est le prophète Moïse Bayelanga. Et donc, pour ne plus tarder, je vais passer directement à l'exhortation. Donc, avant de parler d'autorité spirituelle, j'aimerais que l'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est que l'autorité. Alors, l'autorité, tout d'abord, n'est pas la puissance. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, on parle de puissance. Et le mot puissance ici vient du mot grec qui est dunamis, qui veut dire la capacité d'agir. Dans le livre de Luc 10, à partir du verset 19, la Bible nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il est mentionné dans ce livre le mot pouvoir, pas comme puissance, mais plutôt comme exousia, qui veut dire droit légitime et reconnu d'exercer un pouvoir ou d'agir. Donc, par là, nous comprenons que l'autorité, c'est le droit légitime d'agir. Dans le livre de Jean 1, à partir du verset 12, Dieu nous donne aussi l'exousia. Plutôt, il nous donne cette exousia comme statut, donc le droit de devenir enfant de Dieu. Et dans Luc 10, 19, que nous avons lu tantôt, Jésus nous donne l'exousia comme mandat, donc l'autorité d'agir. Donc, vous voyez, c'est un même mot dans les deux versets, mais dans deux contextes différents. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir l'exousia comme autorité d'agir. Donc l'autorité d'agir, c'est le droit que Dieu nous donne de parler et d'agir en son nom. Car oui, nous agissons sous son mandat, car il nous a envoyés et nous ne nous sommes pas envoyés nous-mêmes. Dans le livre de Marc 16, à partir du verset 17, Jésus nous dit « En mon nom ». En grec, cela signifie littéralement « dans le nom de moi », c'est-à-dire dans la sphère de son autorité, dans son identité et dans sa juridiction, et sous sa juridiction plutôt. Et nous comprenons ici que ce n'est pas une formule, mais plutôt une position. Et c'est ce que les fils de Sheva, dans le livre de Actes 19, n'avaient pas compris. Ils pensaient que utiliser le nom de Jésus-Christ était une formule. Ils ont prononcé le nom, mais quand vous le lirez, vous verrez qu'il n'était pas positionné en Christ. Car les démons ont répondu, « Mais vous, qui êtes-vous » Donc l'autorité d'agir sur les situations ou même sur des conditions découle tout d'abord de ton identité. Tu ne peux pas agir en son nom si tu n'es pas sous son nom. Tu ne peux pas avoir l'autorité sur les démons si tu n'es pas sous le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas ouvrir les écluses des cieux si tu n'es pas sous le nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autorité spirituelle? L'autorité spirituelle, ce n'est pas le volume de ta voix. L'autorité spirituelle, ce n'est pas bomber le torse, ce n'est pas fermer le front comme nous voyons un peu aujourd'hui. Mais l'autorité spirituelle, c'est plutôt la légitimité de ta position. Dans le livre de Actes 3, à partir du verset 6, Pierre a ordonné à la situation, mais il l'a fait au nom de Jésus-Christ, sous son mandat et sous son autorité. Donc, quand tu es en lui, quand tu es dans sa sphère, dans son identité, et que tu marches sous sa volonté, Dieu te donne l'autorité. Mais comment alors savoir que je suis en lui? Être en lui, être en Christ ou être en Jésus-Christ, ce n'est pas une émotion. C'est plutôt une position, comme je l'ai dit, mais c'est aussi le craindre, c'est aussi observer ses instructions, c'est chercher sa volonté. Ne pas agir, c'est ne pas agir pour soi, mais c'est plutôt agir pour les intérêts du royaume de Dieu. Dans le livre de Jean 5, à partir du verset 19, la Bible nous dit, oui, il y a un petit verset où nous dit, juste un petit mot, c'est écrit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Même par là, on comprend que même Jésus n'agissait pas indépendamment.
son autorité venait de son union avec le Père. Donc si Jésus agissait dans la dépendance du Père, combien plus forte que nous aussi. Quand tu es en lui, dans sa sphère, dans son identité, et que tu marches dans sa volonté, Dieu peut agir à travers toi. Mais comment savoir que je suis en lui? Être en lui, ce n'est pas une émotion, c'est une position. C'est le craindre, c'est observer ses instructions, c'est chercher sa volonté, c'est ne pas agir pour soi, mais agir pour ses intérêts, agir pour les intérêts du royaume de Dieu. Dans le livre de Jean 5, à partir du verset 19, il est écrit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Même Jésus n'agissait pas indépendamment. Son autorité venait de son union avec le Père. Donc si Jésus agissait dans la dépendance, combien plus toi et moi? L'autorité spirituelle, mon frère, ma sœur, n'est pas une démonstration de force. L'autorité spirituelle, c'est une vie alignée avec Christ. Cet après-midi, je t'exhorte, mon frère, ma sœur, d'être sous le nom de Jésus-Christ. De tout faire en son nom. Pas juste dire au nom de Jésus-Christ à une situation, mais c'est t'assurer que quand tu prononces le nom de Jésus, que tu es en lui. Car c'est là où les choses de ta vie s'ouvriront. Que Dieu te bénisse.